Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et j'ai fait un discours pour vous aujourd'hui, c'est le 4 juin 2026. Mais j'aimerais vous faire un autre discours. C'est au sujet du droit de croire et le devoir de respecter. Parce que aujourd'hui, je souhaite parler d'un principe fondamental, la liberté de conscience. Depuis les débuts de l'humanité, les êtres humains cherchent à comprendre leur place dans l'univers. Cette quête a donné naissance à de nombreuses philosophies, traditions spirituelles et croyances. Chacun emprunte son propre chemin. Certains trouvent leur réponse dans une religion établie, d'autres dans une philosophie, d'autres encore dans une démarche personnelle et spirituelle. Cette diversité d'approches est une réalité humaine. Dans une société libre, le droit de croire doit être respecté. Mais ce droit s'accompagne également d'une responsabilité, celle de respecter le droit des autres à penser différemment. La liberté de conscience n'existe véritablement que lorsqu'elle est réciproque. Nous n'avons pas besoin d'avoir les mêmes croyances pour reconnaître la dignité de chacun. Nous n'avons pas besoin d'arriver aux mêmes conclusions pour vivre ensemble dans le respect. Une conviction spirituelle peut donner un sens à une vie. Elle peut inspirer le courage, la réflexion, la discipline et la recherche du bien. Mais une conviction gagne en crédibilité lorsqu'elle s'accompagne de sagesse, de respect et d'ouverture au dialogue. L'histoire nous enseigne que les sociétés les plus stables sont souvent celles qui permettent à des personnes différentes de coexister pacifiquement. La diversité des croyances n'est pas nécessairement une faiblesse. Elle peut être une richesse lorsque chacun reconnaît la liberté de l'autre. Je défends le droit de chaque personne à chercher la vérité selon sa conscience. Je défends le droit de chacun à exprimer ses convictions dans le respect des lois et des droits d'autrui. Je défends le dialogue plutôt que l'hostilité. La compréhension plutôt que le mépris, le respect plutôt que l'exclusion, car une société forte n'est pas celle où tout le monde pense de la même manière. C'est celle où des personnes différentes peuvent vivre ensemble dans la dignité. Que nos croyances soient semblables ou différentes, nous partageons une même humanité. Et c'est sur cette humanité commune que nous pouvons construire un avenir plus juste, plus libre et plus harmonieux. Et ceci est tout pour ce soir. Je vous remercie. Merci pour votre écoute et bonne soirée à tous.